Salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale solde. Une vidéo qui chamboule complètement le planning parce qu'à la base on avait tourné un vide-grenier pour ce dimanche, qui sera du coup reporté à dimanche prochain, donc je sais pas si ça se verra qu'il a été tourné un petit peu en avance. Mais c'est vrai qu'on se rappelait plus spécialement qu'il y avait les soldes d'été au début de l'été, donc on s'avait fait un peu avoir par le temps, mais on est content de vous présenter pas mal de trucs qu'on a trouvés, même si ces soldes étaient assez décevantes, tout le monde le dit un peu partout, c'était pas ouf quoi. Et oui, les lieux de bonnes affaires habituels étaient vraiment pas terribles. On pense forcément à Carrefour en magasin physique où là, j'ai rien trouvé du tout. Mais vraiment rien du tout. Et Auchan.fr, c'est comme d'habitude, c'est le bordel. Parce que tu fais ton panier la veille et que tu penses que tu vas avoir les articles, t'arrives le matin, le site est saturé à mort, ça te vide ton panier, tu veux recommander les articles et ils sont plus disponibles. Donc je suis passé à côté de trucs vraiment cool, mais j'ai laissé tomber, ça m'a trop saoulé Auchan. Et j'ai plutôt fait du Fnac.fr finalement, où j'ai trouvé un ou deux trucs sympas. Également pareil en magasin Fnac physique, c'est là où j'ai trouvé le plus de trucs. Et autrement Micromania contre toute attente, parce qu'au début c'était pas ouf, et puis on est tombé dans un Micromania où il y avait plein de figurines soldées, donc on s'est fait plaisir. On va du coup commencer par les soldes internet et j'ai du coup attendu un tout petit peu pour faire cette vidéo histoire de recevoir les articles. On va commencer par un petit jeu de Xbox One vraiment cool. Il s'agit de Super Lucky's Tale et ce jeu était tout simplement à 10€ de base moins 70%, c'est-à-dire 3€, 9 sous blister, franchement c'est ouf. Ensuite, un autre jeu de Xbox One avec Shining Resonance Refrain Draconic Launch Edition. Tout simplement le portage de Shining Resonance à la base sorti sur PS3 mais exclusivement au Japon. La Draconic Launch Edition qui est tout simplement une édition pas steelbook mais pas loin. En fait, il s'agit plutôt d'un... Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider là-dessus. D'accord Google. En fait, à partir de la semaine prochaine, pour attirer mon attention, il vous faudra dire OK Google au lieu de dis Google. D'accord. Je vous le rappellerai dans quelques jours. D'accord. En fait, c'est pas un steelbook vraiment, c'est un fourreau en métal. C'est la première fois que je vois ça et franchement, c'est très stylé. Il était de base à 50€ quand même, moins 70%, ce qui nous fait 15€, ce qui est un très bon prix finalement pour un jeu Xbox One de cette trempe. On continue sur de la musique avec Aphex Twin Zero. En fait, il s'agit d'un album de Aphex Twin conceptuel. Voilà. Il y a un CD. Vous avez une liste un petit peu comme un ticket de caisse qui commence par la liste des chansons, forcément, c'est stylé. Et ensuite, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait, vous avez des petites sommes, et ces petites sommes correspondent en fait à la pub en poster sur tel bus, le pressage du disque, ou pour le logo. Je trouve ça assez ouf, et assez intelligent dans le délire, du coup, forcément, société de consommation. Zero est un excellent album. 17€, moins 60%, 7€. Et on termine les soldes de Fnac.com encore avec de la musique, et il s'agit de Listen de David Guetta en vinyle. J'ai eu à Noël son dernier album, Seven, qui est juste ouf. Le 7ème album, et là il s'agit du 6ème album, Listen. Il était annoncé à 21€, moins 60%, ce qui fait 8,50€. En plus, c'est un double album. Ah, Micromania, et c'est pop, des milliers de pop, des pop à moins 50, ça fait plaisir, surtout quand il s'agit du Sentry Bot, la grosse pop de Fallout. Il était à moins 50% de 25€, ce qui fait 13€. Voilà, on commence avec du lourd, on commence avec une grosse pop. Continuons dans les figurines, parce qu'il n'y a que ça, des figurines, des accessoires, et pas de jeux, parce que Micromania, les jeux, c'était pas ouf du tout, il y a même pas vraiment de solde. Bah oui, continuons avec une figurine d'Orbs de Hellboy, Hell Sapiens de Hellboy, je suis trop content, 3€. C'était pas des moins 70 ou moins machin, c'était genre, ils avaient des trucs avec plein de prix bradés, 3€. La Dorbs de Hell Sapiens, c'est trop stylé. Une note Dorbs à 3€ avec des cartes de Blade Runner 2049, mais avec la petite pastille limitée à 6500 pièces. Merci Micromania. Continuons avec des figurines de chez Funko. Vous savez que Sanson est une grosse fan de DC. Et on a trouvé des Rock Candy Bombshell. Elle est fan des Rock Candy Bombshell. Elle a que la Poison Ivy pour l'instant. Et maintenant, elle en rentre deux nouvelles. C'était 16€ de base, descendu à 10€. On commence par Wonder Woman en DC Bombshell. J'essaie de vous la montrer. Voilà, les Rock Candy, c'est magnifique. Et ensuite, mon petit coup de cœur, Batgirl. Elle est trop mignonne. Avec la petite cape écartée comme ça. C'est trop cool. Deux nouvelles Rock Candy dans la collection, ça fait plaisir. Surtout qu'on veut de plus en plus faire des Rock Candy parce qu'on trouve ça trop beau. On a acheté un petit accessoire que Sanson voulait absolument. Elle voulait une protection pour la Switch. Et oui, pour pouvoir l'amener au travail. Alors à Carrefour, il y avait cette fameuse protection Zelda à 5€ que j'ai jamais vue. Moi, on a fait deux Carrefour et il y avait rien. On s'est rabattu sur une petite protection à Micromania à 10€ au lieu de 25. Bleu électrique et jaune. Et vous voyez ici sur le dessin qu'il va y avoir une grosse tête de Pikachu et plein de petits éclairs. Elle est vraiment chouette. À l'intérieur, c'est en tissu. On peut mettre les cartes de jeu, tout ça. Et donc vous l'avez vu, Micromania, que des figurines, des accessoires et tout, pas de jeu. Mais non, en même temps, c'était beaucoup trop cher. Et puis comme d'habitude, c'est pas vraiment des soldes dans Micromania. Il y a des jeux déblistés, vraiment déblistés, ouverts, donc de l'occasion, dans des gros boîtiers anti-vol et puis ils mettent des promos dessus. Pour moi, c'est pas vraiment des soldes. D'ailleurs, ils ne mettent pas l'affiche solde au-dessus. Ils mettent bien promo. Et légalement, les soldes, faut marquer solde. Et non, les soldes, c'est du déstockage de produits neufs. Et donc du coup, on va enchaîner sur la Fnac, magasin physique, parce que là, vous allez voir, c'est le truc le plus ouf, à mon avis.
On va peut-être commencer par un vinyle, tiens, pour rester dans la lignée du David Guetta. Il s'agit d'un album que je veux depuis pas mal de temps, gros big up à toi Hervé. Il s'agit de Chris, de Christine and the Queens, son dernier album, son deuxième album. Je parlais tout simplement d'Hervé parce qu'il m'a offert aux Hervé Box le premier vinyle de Christine and the Queens, la version colorée. Je me suis fait plaisir à la Fnac puisqu'il leur restait un exemplaire de l'album 2, mais en version limitée, numérotée. Alors il était à 38 €, moins 30%, ce qui fait 27 €. Vous avez la numérotation sur 10 000 exemplaires et j'ai la version 5294. Je vais enchaîner sur deux pop et forcément big up à 500, des pop à moins 50%. On a d'abord le Chef de South Park, 15 € de base, donc 7,50 €, ce qui est vraiment donné pour une pop South Park récente. En tout cas, le Chef, il faut la voir parce que le Chef est un personnage trop stylé. Et ensuite une pop à 20 € car il s'agit d'une exclue, à moins 50%. Il s'agit de Black Manta de Aquaman en version démasquée, unmasked comme ils disent. 10 € cette pop exclue, c'est trop cool. Enchaînons avec un petit jeu de 3DS, il s'agit de Mario et Luigi Superstar Saga plus les sbires de Bowser. Waouh! Un Mario et Luigi qu'on n'avait pas dans la collection, en plus 9 sous blister, ça fait plaisir. C'est un jeu assez récent, il me semble, il est sorti en 2017, et oui, c'est plutôt récent. Il était annoncé à 40 € de base, moins 50%. 20 € c'est très cool, surtout que c'est un jeu absolument à avoir. Ensuite, nous avons Fire Emblem Warriors sur Switch. Alors ce jeu, faut savoir que ce Fire Emblem Warriors, je le voulais dans sa version collector, il était sur Auchan.fr à 30 €, avec la petite OST en CD, tout ça, les petits posters, ça fait plaisir. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, Auchan c'était pourri, donc du coup quand j'ai vu le Fire Emblem Warriors, mais version classique, bah je me suis dit, pourquoi pas se prendre la version classique? Parce qu'à la base, moi je voulais l'acheter pour pouvoir y jouer, surtout que sur la version Switch, si je ne m'abuse, si j'ai bien regardé et tout, vous me direz dans les commentaires si vous le savez, on peut jouer à deux sur une seule télé, et ça, c'est ça que je cherche. Faut savoir qu'à la base, il était à 65 €, moins 70%, ce qui le mettait à 19,50 €. C'est pour ça que j'ai craqué. Alors j'ai un autre jeu de Switch en version collector à la Fnac, mais je vais le garder pour la fin. Allez, on va d'abord faire un jeu de Xbox One, il s'agit de Dreamfall Chapters, qui était déjà l'année dernière en solde, franchement il était soldé depuis pas mal de temps, mais là le prix nous a fait craquer. Il était à 30 € de base, moins 80%, ce qui l'amène à 6 €. On reste dans la Xbox One avec l'avant-dernier article de la Fnac, et là c'est ouf parce qu'il s'agit d'un accessoire, il s'agit d'une manette de Xbox One. Mais non, mais je suis obligé, je suis un gros fan de Minecraft, et les manettes Minecraft étaient en solde, bradées à moins 68%. Oui, faut pas chercher le pourcentage, c'est bizarre. Ce qui nous fait 22,59 € en boîte, la manette cochon. Et oui, bah j'ai choisi la manette cochon. Ah oui, forcément. Alors c'est marqué moins 50 dessus, mais sauf que le prix de base était 70 €. Là c'est 22,50. Ça faisait pas moins 50, d'ailleurs la personne en caisse a dit bah je comprends pas. Je suis trop content d'avoir une manette Minecraft dans la collection, parce que quand elles sont sorties, je vous avoue que j'ai fait ah putain des manettes Minecraft. Et le dernier article de la Fnac, je vous ai dit que c'était un collector sur Switch. Il s'agit de Flashback 25e anniversaire, ce jeu mythique de la SNES, si je ne m'abuse, de la Super Famicom. Je crois qu'il est sorti sur Mega Drive également. Cette version 25e anniversaire a pas mal décrié parce qu'il y a juste un lissage un petit peu dessus. C'est juste un portage de ce vieux jeu, mais moi je trouve ça cool, surtout vu son prix. Il avait une pastille moins 70% de 40 €, et nous on se dit bah vas-y, on le prend à ce prix-là. Et il faut savoir qu'en caisse, il est pas passé à 40 €. Il est passé à 25 €, moins 70%. Ce qui est juste ouf, ça nous fait 7,50 € le collector de Flashback pour les 25 ans sur Switch. C'est notre premier steelbook sur Switch, ça fait plaisir. Bon, vous l'avez vu, la Fnac a tout pété, en magasin physique, vous avez vu, bah c'est juste incroyable, que ce soit le collector Flashback, je trouve ça juste ouf. Ou même la manette de Xbox One à 22,50 €, franchement c'est abusé à quel point ce sont des bonnes affaires. En tout cas, nous on est plutôt contents de nos soldes, en tout on a dépensé à peu près 200 € sur cette première démarque, je sais pas si on fera les autres démarques vraiment, si on trouvera des trucs, on vous fera une vidéo quoi qu'il arrive, mais 200 € ça reste raisonnable, ça reste des soldes pas trop dégueulasses, donc on se plaint pas mal des magasins, mais finalement, bah on s'est fait plaisir. Vive la Fnac, eh oui, vive la Fnac. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos trouvailles, sur Twitter d'ailleurs vous le faites, ça fait super plaisir de nous taguer sur vos photos de trouvailles du coup soldes, comme ça nous permet de voir un petit peu ce que vous avez pu trouver, de suivre un petit peu aussi vos goûts, parce que vous achetez beaucoup de PS4 sur Twitter, on voit ça, nous on n'a pas de PS4 donc toujours pas. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, un gros pouce bleu, et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos qui sortiront, ce sera trop cool. Genre le vide-grenier qu'on a tourné pour ce dimanche là, mais qui sera pour le dimanche d'après. D'ailleurs on a tourné une vidéo de papa à l'aveugle avec Sansan, et je pense qu'elle sortira jamais, parce que Sansan elle a trouvé aucune pop, donc ça encore ça peut être marrant, mais elle a tourné pendant 45 minutes. Bon allez, j'arrête de tourner, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, il fait beaucoup trop chaud, il faut que j'ouvre les fenêtres, ciao tout le monde.